Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de podcast. Je suis Aurélie, alias Lilico sur Instagram et Lily Compagnie sur Ravelry. Et je vous retrouve aujourd'hui pour parler couture, tricot et filage. Vous verrez, c'est la nouveauté depuis 15 jours, 3 semaines. Donc, je reviens ici après des vacances de 3 semaines qui ont été bien reposantes, fortement appréciées par toute la famille. Et ça fait déjà 15 jours, un peu plus de 15 jours que j'ai repris le travail. Voilà, donc on est déjà dans la routine avec en plus la première rentrée de ma fille, voilà, qui aura 3 ans dans un mois et première rentrée des classes. Donc voilà, un peu d'émotion en ce début septembre. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, on va parler donc couture et tricot. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la fin du dernier épisode, je vous avais un peu dit ce que je comptais faire pendant les vacances, c'est-à-dire 2-3 paires de chaussettes, un châle, une bralette, là, un débardeur un peu moulant, etc. etc. Eh ben, j'ai rien fait. Alors, c'est pas complètement vrai, mais je peux pas vous montrer la seule chose que j'ai fait pendant les vacances. Enfin, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc ça, c'est ma façon de plier les chaussettes. C'est une paire de chaussettes que j'ai tricotée pour Aline. Donc c'est un test. Le premier patron qu'elle va sortir, je crois, et si je me trompe pas, c'est le 22 septembre. Voilà. Donc rendez-vous dans quelques semaines. Pas jour, faut pas rêver, mais je pense début octobre, et je vous en parlerai un peu plus dans le détail. Mais il faut quand même que je vous raconte 2 ou 3 trucs. Donc je vais vous parler d'une couture que j'ai fait pendant le confinement, un pantalon, de mon top que je porte, qui est le Ténia de Kathleen Hunter, si je me trompe pas, et de mon dernier projet terminé, qui est une grosse veste. Et je crois que là, je vous en avais déjà parlé un petit peu, mais je sais plus. Allez, c'est parti. On commence par la couture. C'est simple, il n'y a qu'une pièce. Donc, au tout début du confinement, je crois que le confinement n'était même pas annoncé, mais on commençait à sentir qu'il allait arriver. Barbara, si je ne me trompe pas, Mambabs sur Instagram avait proposé un destage de plusieurs choses, et notamment du patron Marche à suivre de M comme Marie. Voilà, donc ça faisait un petit moment que je voulais le tester. Je me sens pas le courage de me lancer dans des pantalons compliqués, braguettes, etc., même si j'ai déjà fait des shorts, notamment le short de la maison Victor. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. J'avais pas forcément envie de me lancer dans un truc compliqué, et celui-là me paraît très simple, avec juste un lien ou une taille élastique, voilà, 2 poches, etc., etc. Donc je l'avais acheté en destage, et j'en avais profité pour lui prendre un écheveau de laine de la Féfil aussi, mais ça, je vous en parlerai le jour où j'aurai tricoté, ce qui n'est pas encore le cas. Donc je l'ai reçu, je crois, la première semaine du confinement, vraiment la semaine après le 16 mars. Et j'avais été chez Mondial Tissu en fin de solde, et j'avais trouvé un coupon de jean un peu stretch, enfin un peu élastique, pour 2 francs 6 sous. Il en restait à peine 1 mètre, je crois, enfin pas beaucoup. Donc j'avais dit, bon c'est pas grave, je le prends, ça me servira de toile pour un futur pantalon. Tout ça bien sûr avant que j'achète le patron. Et voilà, le confinement étant là, besoin de m'évader avec la couture, un peu plus de temps entre guillemets pour coudre, et donc j'ai décidé de faire matcher les deux. Alors je vous mettrai une photo comme d'habitude, mais je vais quand même vous le montrer, hop là, dans la vraie vie. Je me relève. Donc voilà le pantalon. Là. Donc la couleur, vous voyez, c'est une sorte de jean qui est légèrement rosé. Alors il est très sympa, mais il n'est pas forcément très facile à sortir, et donc je l'ai sorti plus facilement, on va dire, avec du bleu marine comme aujourd'hui, ou du blanc. Si je mets du rose, c'est vraiment trop, ça fait trop marqué. Et en fait, on le voit bien, attention, gymnastique du matin, voilà, on le voit bien ici en fait. Vous voyez dans le revers est quand même légèrement rosé. Voilà.
Donc, niveau réalisation du patron, j'ai envie de dire, rien à dire. J'ai suivi les explications. Donc, j'ai fait la plus grande taille, la taille L. De mémoire, j'ai rien changé. Je l'ai fait à l'identique parce que mon coupon rentrait pile poil dedans. Et il n'a pas de poche. Je pouvais pas faire les découpes de poche. Donc, du coup, il est vraiment tout simple. Et à la taille, au lieu de mettre un lien, j'ai mis un élastique. Donc c'est vraiment le pantalon limite jogging à prendre. Hop, on enfile et c'est très bien. Je crois pas l'avoir déjà mis pour travailler. Il est un peu, vous verrez sur les photos, un peu quand même décontracté. Mais c'est un bon basique voilà, pour rester à la maison et rien faire. Tellement un bon basique que j'en ai cousu une deuxième version dans une sorte de velours. Velours lisse, bleu. Alors, moi qui travaille en industrie, bleu de travail, voilà, auquel j'ai rehaussé, là ici, je crois que j'ai rajouté 4 cm à ce niveau-là, et j'ai fait des poches à l'arrière. Mais je vous en reparlerai dans un prochain épisode, le temps de faire des photos et d'écrire un article sur le blog, où je parlerai bien sûr des deux versions. Voilà, donc ça c'est vraiment la cousette facile, je le porte toujours retourné, comme je vous ai montré là pour montrer la couleur rose. Et voilà, je crois même que je suis en train de vérifier, mais non, j'ai pas fait d'ourlet. J'ai laissé, hop là, je sais pas si vous allez voir, voilà, surjeter directement. Et hop là, j'ai fait mes ourlets et roule ma poule. Ça va très bien. Voilà, oups là, pardon, ça bouge dans tous les sens. Donc voilà, et ben c'est tout pour la couture. Alors j'ai encore d'autres choses que j'ai cousues avant, bien sûr, de commencer les podcasts. Il y a des choses dont je vous parlerai au fur et à mesure. Mais voilà, je voulais faire un peu une tenue assortie comme j'ai l'habitude de faire. Et c'est ça qui est sorti du chapeau en fait. Donc voilà, donc le pantalon. Et maintenant, on va parler de ce que je porte en haut, qui est le top Tenia. Je vous mettrai une photo. Que j'ai tricoté sur un coup de tête l'année dernière. Donc, si je me trompe pas, au mois de juin, Amandine avait lancé un cal pour tricoter le Elton de Rory Locatelli, que j'avais commencé aussi sur un coup de tête, mais qui m'a vite pris la tête. Pareil, je vous en reparlerai à l'occasion lorsque je vous le présenterai. Et du coup, et ben pour essayer de casser un peu cette mauvaise ambiance dans mes aiguilles, je me suis lancée dans le Tenia. Donc j'avais acheté il y a très longtemps, et là vous allez rigoler si vous écoutez Alice du lapin d'Alice, chez la petite mercière d'Alice. Régulièrement, Alice, quand elle parle des pelotes qu'elle a dans son stock, dit mais je l'avais acheté dans un des stages chez ma petite mercière, etc. Et bien un jour elle m'avait traîné là-bas et j'avais acheté des pelotes de langue quattro, là, donc c'est du coton, pour faire un poncho au crochet. Vous vous doutez bien que je ne l'ai jamais fait. Et du coup, j'avais ces pelotes qui prennent quand même beaucoup de place dans mon armoire à tissu et à laine. Donc, j'avais dit, il faut que je trouve quelque chose pour le tricoter. Et je crois que peu de temps avant, alors je dis Kathleen Hunter, j'espère que c'est bien elle, avait fait une promo sur tous ses patrons et j'en avais acheté 3 ou 4 d'affilée, dont notamment le Tenia. Et voilà, j'avais besoin pour contrecarrer le Elton de Rory Locatelli d'un patron facile à tricoter. Alors, dans les faits, c'est pas trop le cas. Mais de quelque chose qui me change de ce Elton, de la routine du Elton, et j'étais partie sur celui-là. Alors, ce top, c'est un bottom up. Donc, ce que je n'aime pas, parce que très régulièrement, quand je commence des patrons par le bas, ils sont trop courts ou trop longs, c'est jamais la bonne longueur. Donc, en général, je cherche toujours des top down. Bon, là, c'était pas le cas. Donc, on commence par monter je ne sais combien de mailles, mais peut-être 200 ou 250, peut-être même plus. Et on fait cette dentelle. Voilà, cette jolie dentelle. Qui, à la fin, de par les textures, fait comme une sorte de chevron à la fin de l'ouvrage. Voilà. Et une fois qu'on a fini cette dentelle,
Et ben on monte, on monte, on monte, on monte, on monte en jersey et on finit par, je crois que ça j'ai suivi le patron à la lettre pour ça, par une encolure en côte. Hop là. Pour les manches, je ne me souviens plus, mais je crois que c'était des rangs raccourcis. Et hop là, j'ai juste relevé les mailles pour faire les petites côtes. Voilà. Donc, c'est un top que j'adore, vraiment, mais que je ne mets pas énormément parce qu'il est très lourd en fait. Le coton, c'est vraiment ça rend un tissu vraiment lourd et chaud. Donc c'est très bien en ce moment où on peut avoir des coups de chaud quand on est derrière la vitre et que le soleil tape dessus, mais où il fait quand même un peu frisqué. C'est donc pas un top qui est facile à mettre. Voilà, il tient quand même un peu trop chaud. Du coup, il reste dans mon placard, mais je le ressors de temps en temps. Je vous cache pas que j'aimerais bien le refaire dans une matière un peu plus lin ou bambou, un peu plus drapé. Par contre, le début, monter je ne sais combien de mailles et la dentelle me freine un petit peu. D'ailleurs, au niveau de la dentelle, quand j'ai monté au tout début, elle explique qu'il faut monter tant de mailles et surtout à faire attention de ne pas vriller quand on tricote en rond. Et en fait, ce que je fais à chaque fois, mais quand je dis à chaque fois, c'est à chaque fois qu'il faut tricoter en rond, je fais les 3 ou 4, ça dépend de la grosseur de mon aiguille, mais les 3 ou 4 premiers rangs en aller-retour, systématiquement. Et du coup, avec le fil de montage des mailles, je couds pour finir, pour rejoindre en rond cette petite ouverture qu'il y a. Ça m'est déjà arrivé trop souvent de monter X mailles et au final d'avoir tout à refaire parce que j'ai fait vriller... j'ai vrillé en fait les aiguilles et que ça formait pas un rond quoi. Donc voilà, donc histoire de gagner un petit peu de temps, je préfère en perdre à coudre à la fin de 3 mailles pour refermer mon cercle que de tout redéfaire. Voilà, mais je crois que cette astuce est une astuce partagée par pas mal de tricoteuses. Donc voilà pour celui-ci. Il est quand même assez connu et on le voit pas mal sur Ravelry ou sur les comptes Instagram qui parlent de tricot. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour, on va dire, les vieilleries. Hein. Il y en a une qui date d'1 an, le pantalon date d'il y a 6 mois. Et là, je vais vous parler de la dernière chose qui est tombée de mes aiguilles. Alors, on va parler du Tamiya, je crois. Tamiya Cardigan, qui est issu de ce livre que j'avais acheté, je crois, le jour de sa sortie ou quelque chose comme ça, il y a 2 ans de mémoire. Donc, qui est un recueil de tricot avec différents modèles. Il y a des modèles de Solène Leroux, pardon, de Marie-Amélie, d'Aurélie Lapoule, d'Émilie Louis, etc., etc. Et donc, plusieurs modèles me plaisaient bien et j'ai décidé de partir sur le Tamiya Cardigan. Ah, attendez, je vous cherche la page. Et je vais vous expliquer pourquoi celui-ci. Voilà, forcément, il suffit que pour que je ne le trouve pas. C'est pas vrai. Ah. Hop. Qui est celui-ci? Alors, avant de rentrer dans le détail de ce gilet ou de cette veste, en fait, j'ai pas mal dans mon stock de pelotes. Comme j'avais la langue là, donc c'est pas. Alors là, pour le coton, en l'occurrence, c'est pas très gros et ça prend pas beaucoup de place. Mais j'ai des pelotes de fil d'art assez épaisses, notamment la fil rocaille que j'ai utilisée ici. J'ai des pelotes de Katia, j'ai des pelotes de ça, et j'en peux plus. Ça prend énormément de place. Donc j'ai décidé de les tricoter. Voilà, pour évacuer un peu mon stock et épurer mon espace couture-tricot. Donc, quand j'ai vu ce livre, j'ai regardé les modèles. Ce gilet me plaisait bien, enfin ce cardigan, vous allez voir que c'est plutôt une grosse veste, me plaisait bien et j'ai regardé en stock avec quoi je pouvais la tricoter. Et donc j'avais
12 pelotes de fil rocaille que j'avais acheté en faisant le mouton et en suivant Félicie à Paris qui en avait parlé qui avait présenté un tricot hyper sympa, et je crois qu'au moment où elle l'a présenté, il y avait une promo fil d'art sur cette qualité. Bon, bref, voilà, marketing victime que je suis, j'ai craqué et j'ai acheté. Sauf qu'au final, je ne savais pas quoi en faire. Voilà, j'étais plus convaincue par ce qu'avait présenté Félicie, enfin Mathilde plutôt. Donc voilà. Donc j'ai oublié de prendre une pelote, mais c'est pas grave. Le fil rocaille, c'est un fil, alors j'ai envie de dire mèche, mais j'y connais rien. Vous savez que moi, le vocabulaire spécifique, c'est pas mon truc. C'est un fil mèche de brun en fait. Donc il y a un brun blanc et une sorte de vert, un peu vert d'eau, vert, c'est pas turquoise, mais voilà. Donc ce qui fait un peu cet aspect chiné. C'est un fil qui se tricote en 6, je crois. Attendez, je cherche mon téléphone. Je vais aller sur ma fiche Ravelry pour vous en dire plus. Et donc, c'est un projet que j'ai commencé au mois d'avril, fin avril, et que j'ai laissé tomber après avec les débuts des premières chaleurs pour me lancer sur d'autres projets qui n'ont pas forcément abouti pour l'instant. Et que j'ai repris en rentrant de vacances en me disant, tu termines ça un an court de moins. Parce que autant je suis mono en cours dans l'acte de tricoter, autant j'ai pas mal de projets qui sont commencés. Voilà, mais là j'avais dit allez, je me focus sur celui-ci, je le termine et après je termine les autres, ce qui n'a pas été le cas, j'en ai encore commencé un, mais ça c'est un autre débat. Donc je vous ai dit une bêtise, le fil rocaille se tricote en 7, 50 grammes, 65 mètres. Voilà, donc c'est un fil hyper épais. Et donc moi, pour tricoter le Tamiya cardigan, je l'ai bien fait en 7 et j'ai eu besoin de 9 pelotes. Donc c'est un gilet qui est monté, donc il se tricote en morceaux, le dos, les deux devant et les manches. Et après, la bande en colure qu'on vient coudre. Donc, fort de mon expérience tricot en rond, etc., je me suis dit non, on va pas faire ça. Donc, voilà. J'ai tricoté le dos, avec donc le point texturé recommandé qui est des cottes perlées, qui donne un peu un effet... attendez, je vais vous montrer mieux. Qui donne un peu un effet brioche en fait. Voilà, donc en fait c'est on tricote une maille en droit, une maille envers, donc comme en cotte à l'endroit, à l'envers. Et à l'endroit, la maille endroit des cottes du rang endroit n'est tricotée qu'à 1 sur 2. Donc en fait, si vous prenez cette maille-là, et bien derrière, il y a 2 mailles envers. Voilà. Et c'est hyper simple à faire, hein, on pique juste sous la maille. Enfin, voilà, donc c'est vraiment très simple à faire. Et le rendu est vraiment très sympa. J'ai dû faire quelques calculs, donc là j'ai commencé à monter mon dos, j'ai monté le nombre de mailles de la taille L, j'ai dû faire quelques calculs parce que je me suis vite rendu compte que j'avais pas le bon échantillon, mais bon voilà, c'était pas très grave, hein, les dimensions c'est un rectangle pour le dos, 2 rectangles légèrement avec des légères diminutions pour le devant. Et les manches, c'est 2 rectangles fortement diminués au niveau des poignets. Donc bon, c'est facile à adapter. Donc voilà, j'adapte, je compte le nombre de rangs que j'ai fait, etc. Je commence mon premier devant, donc je monte le même nombre de mailles pour les cottes, qui sont des cottes torse. Je fais mon premier rang avec mes diminutions pour pouvoir avoir l'effet un peu en V. Je note bien tout ce qu'il y a à faire. Et je fais la même chose pour le deuxième. Et arrivé là, je me suis dit, mais c'est quand même un peu dommage de monter les mailles, les manches à côté et de les coudre. Surtout qu'en général, j'y arrive pas, je serre trop, ça me serre, etc. Donc je me suis dit, je vais assembler mon dos et mes deux devant. Comme ça, j'aurai vraiment le corps qui sera complètement fait. Et je pourrai relever les mailles des manches. Jusque-là, rien de compliqué. Sauf que c'est pas une bonne idée de faire ça à 11h du soir dans la pénombre.
Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté mon gilet envers, enfin envers contre endroit. Ce qui veut dire qu'au final, quand mon gilet est dans le bon sens, dans le dos, j'ai bien mes codes perlés qui sont comme il faut, à l'endroit, et devant, c'est des codes perlés, mais à l'envers. Alors, est-ce que vous voyez la différence? On ne sait pas. Hein. Regardez, si on compare avec les manches qui, elles, sont bien dans le bon sens, endroit contre endroit. Vous voyez la différence? Là, les V sont quand même beaucoup plus longs, beaucoup plus définis, le point est plus beau. Et là, c'est des tout petits V. Voilà ce que ça donnerait normalement. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas d'effet? Parce que je m'en suis rendu compte une fois que j'ai relevé toutes les mailles de l'encolure, hop, et que j'ai fini ma bande d'encolure. Donc, ce qui était recommandé dans le patron, c'était de faire 2 bandes d'encolure, de les coudre ensemble, et après de les coudre au gilet. Donc là, j'ai dit, c'est non, pas hors de question que je fasse ça. Donc j'ai relevé mes mailles, etc. Et quand j'ai essayé pour voir ce que ça donnait, parce qu'il faut savoir que ma boulette, je m'en suis rendu compte quand j'étais à la moitié de ma manche. Donc quand j'ai essayé pour voir un peu ce que ça donnait, je trouvais que l'encolure était quand même très bien relevée et que ça tombait hyper bien. Donc j'allais pas tout redéfaire. Bon, après, j'ai demandé à monsieur, ouais, non, ça se voit pas. Bon, je pense que c'est parce qu'il a pas l'œil, mais j'ai accepté sa remarque et je me suis dit que non, ça se voyait pas trop. Mais sachez que c'est pas la seule bêtise que j'ai fait sur ce gilet. Donc, quand je suis partie en vacances, j'en étais à là, on va dire, de la première manche. Donc, quand je suis rentrée, j'ai retricoté mes manches, donc pour être sûre de ne pas faire d'erreur au niveau du point à plat. Et une fois que je suis arrivée à la bonne longueur, j'ai fait les diminutions. Donc pour faire les diminutions, normalement la manche se tricote du poignet vers l'épaule avec des augmentations. Donc moi ce que j'ai fait, comme je tricotais dans l'autre sens, j'ai fait du poignet au niveau du poignet, et ben, j'ai diminué en respectant le rythme des augmentations pour arriver au même résultat. Et là je me suis dit, mais pourquoi ne pas tricoter en rond? Comme ça te fait gagner un tout petit peu de temps au niveau de la couture et au moins, je suis sûre que c'est bien positionné et bien mis comme il faut. Mais quelle bonne idée, Aurélie. Du coup, j'ai fait mes diminutions et j'ai commencé à faire mes côtes. Torse. On est d'accord. Sauf que quand j'ai fait mon premier rang de diminution, mon deuxième rang avec mes côtes torse correspondait à mon rang envers si j'avais tricoté à plat. Du coup, mes côtes torse se trouvent à l'intérieur de mon poignet. Voilà. Alors, pareil, hein, c'est pas très grave, dans le sens où il n'y a que moi qui le sais. Enfin, vous maintenant, mais je sais pas si on se croisera un jour. Et que, au vu de la matière du fil qui est comme fantaisie, un peu irrégulier, etc., ça se voit pas beaucoup. Même la côte torse à la base ne se voit pas beaucoup au niveau du dessin. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc, j'ai dit c'est pas grave. Alors, je m'en suis rendu compte, je sais plus à quel moment, mais je me suis dit, bon, allez, c'est pas très grave. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, eh ben, j'ai fait ma deuxième manche à l'identique. Et avec les côtes torse, forcément, à l'intérieur, à l'identique. Voilà. Et une fois que j'ai eu fini les manches, eh ben, j'ai eu à assembler, à coudre les coutures de côté, finir de coudre les manches, et puis c'est tout. Alors, au début, je voulais mettre des boutons. J'ai pas fait de boutonnière. Mais bon, la maille étant quand même très lâche, vous voyez, c'est facile de faire passer un bouton. J'en avais trouvé. Et au final, non, je vais le laisser comme ça. Alors, je vais vous le passer. Je l'ai déjà porté. Je crois que je sais plus quand est-ce que je l'ai fini. Je crois que je l'ai fini jeudi dernier. Donc, on était le... Je ne sais pas combien. Enfin, bon, bref. 3 peut-être, 4. Et je l'ai porté directement le lendemain. Je crois que je l'ai fini à 10h ou 11h le soir. Et le lendemain, je l'avais. Il m'a bien tenu chaud. Parce que c'était vendredi, il faisait pas terrible.
Voilà, et donc c'est une grosse veste, alors qui peut être soit un peu veste doudou d'intérieur, etc. Mais comme les manches sont pas énormément bouffantes, elles remontent un peu, tout ça. Ça fait plus petit cardigan. Enfin, bon voilà, ça peut faire assez habillé. Je crois que je l'avais avec une jupe. Oui, je crois que je l'avais mis avec une jupe, mais je sais plus. Ah, attendez, je me lève, je vous montre. Hop là. Voilà. Donc voilà, donc là par contre le V il est vraiment super bien fait, enfin les diminutions se tombent pile poil. Là, ça fait vraiment un joli dessin. Et voilà, et au niveau de la longueur, bon vous verrez pas grand chose, mais ça m'arrive à mi-fesse. Donc voilà. Donc objectif atteint, une petite veste sympa à mettre pour cette période de l'année là, avant de sortir les gros manteaux, écharpes, etc. Et 9 pelotes en moins dans mon stock, ce qui n'est pas négligeable vu la taille des pelotes qui doivent être un peu comme ça. Bon, il m'en reste quelques-unes, j'ai regardé, je crois que je vais me faire un bonnet. Un gros bonnet, voilà, c'est toujours utile. Je vais me faire un bonnet pour aller avec. Donc voilà pour tout ce que je voulais vous montrer en couture et tricot. Je ne vous parle pas des projets futurs. Enfin si, je vais vous en dire un mot. Donc mes projets d'été, qui était alors je sais plus si vous en avez parlé, mais j'ai commencé le débardeur qu'on retrouve dans le livre de le Knit It Book, le débardeur rayé, la marinière avec, je crois que c'est les baigneuses, le tissu qui l'a inspiré. J'ai commencé ça, et j'ai commencé une bralette de Jessica, je sais plus comment, en cote 2-2 ou 3-3. Ça reste de côté, je les garderai pour la fin de l'hiver ou n'importe, ou voilà, si j'ai pas le temps, mais ça m'embête de les faire maintenant alors que je vais pas les mettre. Et je préfère me tricoter des choses que je vais mettre. J'ai commencé donc dans la foulée de mon Tamiya cardigan un pull en tweed plaçard. Ça se tricote en 5 ou 5,5, il va vite monter, donc j'espère qu'il sera fini la prochaine fois et que je pourrai vous en parler plus. Et ensuite, avec mes amies, donc Alice et Sandrine McMiffil, on prévoit d'aller à Paris pour le CSF ou pas, on verra, mais fin novembre. Et donc du coup, on a évoqué la possibilité de se tricoter le Amalia Sweater. Ça fait un moment qu'on en a parlé et en fait c'est bon, je crois qu'on a toutes les trois la laine. Alors moi c'est sûr, je l'ai commandé chez La Féfile pendant le confinement, Sandrine là aussi et Alice doit l'avoir en stock aussi je pense. Donc voilà, et l'idée c'est de le tricoter pour qu'on l'ait pour cette journée parisienne ensemble. Donc ça va sauter sur mes aiguilles rapidement. Et depuis hier, grande nouvelle, Stéphane a lancé son Calmystère. Donc le MCAL de Stéphane commence le 4 octobre. Il annonce le détail dans une semaine, je crois. Donc voilà, donc à mon avis, ça va un peu perturber mes projets tricot. Parce que même si en général, j'arrive pas à suivre les délais, j'aime bien me lancer là-dedans. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai en tête à l'instant T. On n'est pas à l'abri que ça change d'ici là. Voilà, pour ce qui est de la couture, j'ai acheté Marketing Victime, hein, je vous l'avais dit, le Dressed Book, l'e-book en fait. Et là, je viens de découper le chemisier et j'aimerais me faire en priorité le chemisier, le pantalon et le manteau, enfin la grande veste. Voilà, mais on n'est pas à l'abri qu'une robe se glisse là-dedans. Surtout qu'il y a un ou deux tissus de la nouvelle collection de Liz Taylor qui me plaît. Donc voilà, et que j'ai mon stock à écouler, toujours pareil. Donc bon, voilà, ça on verra, on en reparlera plus tard. Et donc du coup, on va rajouter une nouvelle, alors c'est pas rubrique, mais presque, qui est le filage. Alors, pour tout vous dire, je suis intéressée par le filage depuis un petit moment. Il y a une dizaine d'années, j'avais été à Felletin et j'avais acheté un rouet, un fuseau avec des fibres, etc. Mais bon, c'était pas aussi développé, il n'y avait pas aussi autant d'informations sur les réseaux sociaux, enfin voilà, et du coup c'était un peu tombé à l'eau. J'ai gardé la fibre, hein, j'ai tout gardé, mais voilà. Et puis l'année dernière, pareil, je suis allée à Felletin et j'avais fait une initiation au rouet. J'avais pris un cours de 2 ou 3 heures, ça m'avait bien plu, mais le coût de l'objet m'avait un peu freiné. Donc c'était un peu tombé à l'eau.
Et au cours d'une de mes insomnies de fin juillet, je suis tombée sur une publication Instagram de je ne sais plus qui repostait un message d'une personne qui vendait son rouet. Et je me suis dit, c'est l'occasion. Il est d'occasion, donc il est un peu moins cher. Voilà. Et puis, j'ai pas trop réfléchi. Et j'ai validé Enfin, j'ai dit à la personne que je lui ai acheté. Je l'ai fait livrer chez mes parents parce que ça s'est fait, je crois, le jour de mon départ de vacances, etc. Donc, je l'ai récupéré qu'à la fin des vacances. Et donc, ça fait 3 semaines que je l'ai. Et voilà. Et donc, je vais partager avec vous mes débuts. Alors, je suis pas une pro, loin de là. J'ai pas le vocabulaire, je connais pas les techniques. Je regarde pas mal sur le Ravelry, Tricotin, etc. J'apprends. Voilà, je suis en plein apprentissage. Donc, j'avais de la fibre. Alors, j'en ai plus de la non filée pour vous montrer, mais j'avais une sorte de fibre grise comme ça. Voilà. Donc j'ai commencé par l'utiliser. Je sais même pas quelle matière c'est. Voilà, je pense que c'était du vrai, c'était du bon mouton qui gratte et qui pue. Tout ce que je peux dire, je pense que c'est des mèches longues parce que c'était assez facile à filer. Et ce que j'ai fait, ce que j'avais lu sur différents forums, c'était de m'entraîner avec un fil du commerce. Donc c'était un fil, un fil comme ça. Donc déjà filé, déjà retordu, etc. Pareil, j'avais acheté à Feltin, je sais pas ce que c'est. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filé les deux ensemble pour commencer à prendre le geste, m'habituer au niveau des pédales. Moi, mon rouet a 2 pédales. C'est un Joy de Ashford. Donc voilà. Et du coup, j'ai fait ma bobine jaune là en entier. J'ai même pas pesé pour combien j'en avais ni rien. Donc voilà, j'ai fait ça m'a permis de m'entraîner, d'essayer d'être régulière, etc. Donc ça fait un fil un peu gros fantasy, mais qui peut un peu ressembler à ce genre de fil là. Voilà. Donc j'ai fait ça. Alors celui-là, je pense que je vais le garder tel quel en souvenir de mon premier écheveau filé. Et ensuite, il me restait donc de la fibre grise. J'ai dit, allez hop, on se lance en solo. Et donc, du coup, j'ai réussi à avoir ce fil-là. Et je dois vous dire que je suis quand même assez fière parce qu'il est assez fin et régulier. Alors, j'essaie de vous le montrer. Hop là. Vous voyez un peu. Il est quand même bien fin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai filé. Il twiste quand même beaucoup. Hein. Le rotor est quand même... Alors, je m'excuse encore s'il y a des gens qui sont spécialistes et que j'emploie pas le bon vocabulaire. Hein. Je prends vos remarques pour connaître un peu mieux tout ça. Donc il twistait un petit peu, il twistait pas mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai lavé. J'ai utilisé le Swap Celebration que j'adore, que j'utilise pour mes tricots, et je l'ai fait sécher, pendu, avec un poids pour vraiment l'étendre au maximum. Et ensuite je l'ai remis en écheveau. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai un écheveau de 46 grammes. Par contre je sais pas quelle est la longueur. Il faudrait que je remesure. Alors moi je vais faire comme ça en fait, c'est que je vais défaire mon écheveau, je vais mesurer un tour en fait, un tour d'écheveau, puis je vais compter combien de tours je fais, une petite multiplication, et ça me donnera le nombre la longueur de mon fil en fait. Bon, vu la grosseur, je pense que ça va correspondre à une fingering. Et comme c'est un fil qui est seul, d'accord, il n'est pas retordu ni rien, ça correspond un peu, si je ne me trompe pas, au single qu'on retrouve chez La Bien-Aimée ou autre teinturière dans leur appellation. Voilà. Donc ça, je pense que lui, je vais le tricoter par contre. Peut-être faire des mitaines ou quelque chose comme ça, parce que la couleur est sympa. Je pense que c'est une laine qui tient bien chaud. Et puis, il n'est pas si déconnant que ça en termes de filage. Donc voilà. Et donc suite à ça, parce que si vous ne connaissez pas, le fait de filer, c'est très addictif. C'est hypnotisant et addictif. J'ai enchaîné sur autre chose. Donc, comme je vous avais dit, il y a 10 ans, j'avais craqué en pensant que j'allais devenir une fileuse professionnelle. Et donc, j'avais acheté un paquet de fibres qui se présentent comme ça. Voilà. Et dans le paquet, il y avait 6 couleurs différentes. Et c'était des boules 3 fois plus grosses que ça. Donc, j'ai divisé chaque boule en 3
que je file à la suite en fait pour avoir après un fil comme si c'était un fil d'auto-rayon. Vous voyez, un fil qui va passer d'une couleur à une autre, à une autre, à une autre, etc. Donc pour celles qui ne connaissent pas, voilà comment se présente du moins cette fibre-là. Ça, j'ai encore les tickets excès du Mérino. Et hop là, vous voyez, on étire. Ah, avec le jeu de lumière, on n'y voit rien. On étire, on tord. Alors ça, c'est le rouet qui le fait. Hein. C'est du fait du pédalage, etc. Et ça fait le fil. Hop là, vous voyez. Et du coup, donc là, j'en avais pour à peu près 200 grammes. Donc j'ai filé ma bobine en entier. Et voilà ce que ça donne. Donc là, celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc il y a un dégradé, ça part du blanc, on le voit un petit peu là. Il y a du blanc, il y a du rose un peu plus foncé, il y a du rose un peu plus voilà, punchy, du bleu, du vert, du canard et du gris. Et j'ai pu faire 2 fois chaque répétition. Voilà, donc là c'est mon deuxième filage, enfin deuxième essai. Voilà, si je me mets sur mon cou, ça verrait mieux. Et du coup c'est assez régulier. Donc là l'idée de celui-ci, fil, c'est après de le retordre avec un fil unique que j'ai acheté chez Lanae la semaine dernière. Donc c'est un gris pareil. Et là je vais vous montrer l'idée. Alors, attendez, et donc l'idée c'est après de prendre mon fil qui sera un peu comme celui-là, ça, et de les retordre ensemble pour faire un seul fil. Et si je me trompe pas, ça fera un peu effet spin cycle, là la fameuse laine dont tout le monde parle et qui coûte très cher en ce moment. Je crois que c'est Long avec Anna qui l'a utilisé dans son dernier patron, et Andrea Mori l'utilise aussi énormément. Voilà, donc ça c'est la petite nouveauté dans l'atelier. Je dois dire que c'est vraiment alors addictif, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment c'est pas chronophage, c'est très intéressant. C'est voilà, un quart d'heure le soir, vite fait, c'est gratifiant parce qu'on voit vite la bobine se remplir. Allez hop, on prend un petit bout de fibre, on dit allez, je fibre ça. Voilà, 10 minutes c'est fait. C'est pas comme, pas comme la couture, c'est sûr, où à moins de s'installer 1h30, c'est compliqué de faire quelque chose de sympa. Ou le tricot, où c'est quand même, voilà, il faut attendre longtemps avant de voir un vrai résultat concret. Ça, c'est vraiment gratifiant et c'est vraiment, voilà, vraiment sympa. Moi, j'aime bien. L'apprentissage n'a pas été si compliqué que ça. Je pensais que voilà, galérer un peu plus, et je suis quand même assez contente de ce que j'arrive à faire déjà. Bon voilà, la seule interrogation c'est est-ce que je vais utiliser les fibres, est-ce que je vais, enfin le fil, est-ce que je vais le tricoter ou pas. Pour l'instant, voilà, ça reste un point d'interrogation suite au prochain épisode. Voilà, et bien écoutez, je crois que j'ai fini pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté ou regardé jusqu'au bout. Vous êtes depuis hier une centaine à me suivre sur cette chaîne. Je trouve ça super sympa. Je fais pas beaucoup de pub, hein. Voilà. C'est un peu pour moi un exercice que j'aime bien faire, mais je trouve ça bien d'avoir des commentaires, des pouces vers le haut et qu'on soit une centaine ici. Donc voilà. Je vous remercie. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans un mois pour de nouveaux projets. À bientôt!